Politique au Togo, sommet des chefs d'État avec le gouvernement, il y a eu plusieurs propositions, amélioration du cadre électoral pour permettre aux Togolais d'aller aux législatives le 20 décembre prochain, recomposition de la Cour constitutionnelle, limitation du nombre de mandats présidentiels à 2, mode de scrutin à 2 tours pour l'élection du président de la République, réalisation des réformes, vote de la diaspora notamment, c'était des préalables, des prérequis exigés par l'opposition politique au Togo. Votre avis sur cette batterie de recommandations? En ce qui concerne le Togo, moi je le dis comme je le pense, hein, c'est un no man's land aussi. On a encore une fois un régime qui malheureusement est dans une logique de gabégie plus que jamais. On a parlé des autres, mais le Togo, si les autres c'est le Real Madrid, le Togo ça doit être l'Atlético de Madrid, c'est-à-dire qu'ils ont gagné l'Europa League sur ce terrain justement de cette logique de corruption. Et en ce sens, moi, toutes les réformes qui sont établies, vous savez, la meilleure façon de voir la manière dont un régime est conséquent ou efficace ou pas, c'est de voir la manière dont le peuple réagit. Le peuple souffre au Togo. Le peuple est en colère au Togo. Le peuple est fatigué de la gestion aujourd'hui politique et économique du Togo. Il faut se poser les questions de savoir pourquoi. Je pense que la réponse se situe là en réalité. Mais Kémy Séba, on a vu quand même sur le terrain beaucoup de développement d'infrastructures au Togo. Est-ce que ce n'est pas plutôt à crédibiliser et quelque chose qu'il faut encourager? Déjà, il faudrait qu'on définisse ce développement. Le développement, c'est quoi? C'est construire des murs, c'est construire des bâtiments, des immeubles. Et puis développement par rapport à quoi? C'est quoi ce concept qu'on nous a imposé, qui vient tout droit de Bretton Woods, des institutions internationales? Selon vous, les indices de développement, c'est quoi? Mais moi déjà, quand on dit développement, on se développe par rapport à une norme. C'est quoi la norme? C'est l'Occident. Quand on dit développement, c'est parce qu'on a quelqu'un à rattraper. Moi, je vais vous dire une chose, l'Afrique n'a personne à rattraper. Il faut qu'on soit capable de se regarder nous-mêmes et d'être en harmonie avec notre propre paradigme. C'est un premier point. Et la seule chose qui est, pour moi, l'indice d'une logique de, non pas de développement, mais d'harmonie avec le réel, c'est d'être capable de faire en sorte que notre population ne meure pas de faim et que notre population puisse avoir accès à l'eau, que notre population puisse avoir accès à l'électricité, que notre population puisse avoir accès à au moins 2 repas par jour de manière générale. Si on a ça, ce sont déjà des éléments qui sont des éléments vitaux pour que l'on puisse avancer. Mais toujours de parler développement, développement, développement. Fort Gnassingbé, aujourd'hui, à part se remplir les poches, je ne sais pas ce qu'il fait au Togo. Moi, je le dis. Kémy Séba. Voilà. Et je le dirai, puisque je serai mardi au Togo à Lomé, et je le dirai aussi. Chroniqueur, vous l'avez déjà dit, vous l'avez été, vous l'êtes encore. Et puis activiste, on vous a senti très actif en 2017. Le combat se poursuit. Vous vous sentez moins actif? Aujourd'hui, on vous retrouve avec une Il ne répond pas aux provocations. Kémy Séba, l'Afrique libre ou la mort. Un titre comme celui-là, c'est pas trop osé, selon vous? Ce qui est osé, c'est la manière dont notre peuple vit aujourd'hui, justement par rapport à ces truquements des institutions internationales et de nos autocraties africaines. Ce qui est osé, c'est qu'on ait les terres les plus riches, mais qu'on ait les populations les plus pauvres. Ce qui est osé, c'est qu'on ait des présidents milliardaires pendant que la majorité de nos populations vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ce qui est osé, c'est qu'on ait une jeunesse qui est tellement désemparée qu'elle est prête à risquer de traverser la Méditerranée et de connaître l'esclavage en Libye. Ce qui est osé, c'est que nous soyons dans un camp de concentration à ciel ouvert aujourd'hui, alors que nous sommes sur les terres les plus riches de la planète. Ce qui est osé, c'est que nous soyons le grenier, la bijouterie du monde, mais que nous-mêmes, nous soyons considérés comme des déchets. C'est ça, aujourd'hui, ce qui est osé. Et donc, quand je dis l'Afrique libre ou la mort, c'est parce que face à tout ce qui est osé, il est temps d'être capable d'oser, justement, vouloir sortir de ce marasme politique, économique et culturel dans lequel nous sommes installés. Alors,